Bienvenue à cette première leçon sur le verbe. Aujourd'hui, tu apprendras à définir le verbe. Aujourd'hui, tu apprendras à définir le verbe, reconnaître les verbes d'action et les verbes d'état, reconnaître les groupes de verbes, identifier les modes de verbes, identifier les temps de verbes, reconnaître les temps simples et les temps composés. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord définir le verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Puis, nous verrons les verbes d'action et les verbes d'état, les groupes de verbes, les modes de verbes, les temps de verbes. Et enfin, les temps simples et les temps composés. Chaque partie sera accompagnée d'une activité afin que tu puisses vérifier si tu as compris les explications. Nous ferons ensuite un récapitulatif de ce que tu as appris. Et nous terminerons avec une dernière activité. Commençons la leçon. Qu'est-ce qu'un verbe? Un verbe est un mot qui indique une action ou un état. Exemple, je cours. Cours montre une action. Les enfants sont heureux. Sont exprime un état. Un verbe aussi varie selon le nombre, le mode et le temps. Exemple, Lucie est arrivée hier. Est arrivée indique le temps, ici le passé composé, et le mode qui est l'indicatif. Nous verrons plus loin et en détail les modes et les temps de verbes. Parlons maintenant des verbes d'action et des verbes d'état. Les verbes d'action démontrent une action faite par une personne, un animal ou un objet, comme parler, courir, battre. Les verbes d'état démontrent un état, une condition, comme sembler, être, devenir. Faisons une première activité pour vérifier si tu peux reconnaître les verbes d'action et les verbes d'état. Complète le tableau ci-dessous en cochant la case appropriée. Tu as terminé? Voyons si tu as bien répondu. Alors, devenir, c'est un verbe d'état. Partir, verbe d'action. Marcher, verbe d'action. Rester, verbe d'état. Jouer, verbe d'action. Boire, verbe d'action. Pleurer, verbe d'action. Et paraître, verbe d'état. Je pense que les réponses sont claires. Quand il y a une action faite, le verbe est un verbe d'action. Et quand il n'y a pas d'action, le verbe est un verbe d'état. D'accord? Passons maintenant au groupe de verbes. Alors, les verbes se répartissent en 3 groupes selon leur conjugaison. Et ils se reconnaissent principalement à leur terminaison à l'infinitif. Comme tu vois, verbe, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Alors, le premier groupe comprend les verbes qui se terminent en ER à l'infinitif et qui se conjuguent de manière régulière. Exemple, les verbes parler, danser. Comme tu vois, ER à l'infinitif. Attention, il y a une exception. Le verbe aller qui se termine en ER ne fait pas partie du premier groupe, mais du troisième groupe, car il se conjugue de manière irrégulière. Le deuxième groupe maintenant. Le deuxième groupe comprend les verbes qui se terminent en IR à l'infinitif et en ISSANT au participe présent. Exemple, le verbe finir
qui devient finissant. Rougir qui devient rougissant. Attention, encore une fois, il y a des exceptions. Certains verbes en IR font partie du troisième groupe, s'ils ne se conjuguent pas comme finir, mais aussi si le participe présent ne se termine pas en ISSANT. Exemple, sortir qui devient sortant et non sortissant. Cueillir qui devient cueillant et non cueillissant. Le participe passé se termine en ANT. Le troisième groupe. Qu'en est-il maintenant du troisième groupe? Le troisième groupe de verbes comprend les verbes se terminant en OIR et en RE à l'infinitif. Exemple, les verbes avoir, voir, savoir, boire, être et rendre. Nous ajoutons à ce groupe les verbes irréguliers du premier et du deuxième groupe, comme nous avons vu plus tôt. Faisons maintenant une activité pour vérifier que tu as bien compris ce que nous venons de voir ensemble. Activité 2. À quel groupe appartiennent ces verbes? Complète le tableau ci-dessous en cochant la case appropriée. Voyons si tu as su classer les verbes correctement. Voler, donc c'est le premier groupe, parce qu'il y a la terminaison en ER. Être, c'est du troisième groupe, terminaison en RE. Vouloir, c'est le troisième groupe. Comme tu vois, la terminaison est en OIR. Rugir, deuxième groupe. La terminaison donc du participe présent est en ISSANT. Manger, c'est le premier groupe parce que la terminaison est en ER. Vendre, troisième groupe, terminaison de l'infinitif en RE. Punir, deuxième groupe, car le participe présent est punissant. Et partir, troisième groupe, parce que le participe présent se termine en ANT, partant. Passons maintenant aux modes de verbes, qui sont 6 dans la conjugaison française. D'abord, c'est quoi le mode d'un verbe? Le mode d'un verbe est la manière dont le verbe exprime l'action ou l'état. Nous avons 2 types de modes. Les modes personnels, c'est-à-dire modes conjugués. Les modes impersonnels, c'est-à-dire les modes qui ne peuvent pas être conjugués. Les 4 modes de verbes personnels sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, qui sont conjugués à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la première, deuxième et troisième personne du pluriel. Et l'impératif, qui ne se conjugue qu'à la deuxième personne du singulier et à la première et deuxième personne du pluriel. Alors, chaque mode possède des caractéristiques. Le mode indicatif exprime le réel, la certitude. Exemple, il viendra ce soir. C'est une certitude qu'il viendra ce soir. Le conditionnel exprime l'irréel, la condition, la politesse. Exemple, pourriez-vous fermer la porte? Donc, c'est demandé avec politesse. Le subjonctif exprime le souhait, le doute, la volonté. Je souhaite que tu comprennes la leçon. Là, j'exprime un souhait. L'impératif exprime l'ordre. Viens tout de suite. C'est un ordre que je te donne. Qu'en est-il des modes impersonnels?
Les deux modes impersonnels sont l'infinitif et le participe. Ils ne sont pas conjugués, ils sont généralement invariables. L'infinitif peut être employé comme un verbe. Exemple, j'aime dîner au restaurant. Ou comme un nom. Exemple, le dîner sera prêt dans 1 heure. L'autre mode impersonnel est le participe, qui peut avoir une valeur de verbe. Exemple, elle a ouvert les yeux. Ou une valeur d'adjectif. Exemple, elle dort avec les yeux ouverts. Note que quand le participe est employé comme un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ici, ouvert se rapporte à les yeux. Yeux est masculin pluriel. Donc, l'adjectif ouvert s'accorde au masculin pluriel. Voyons maintenant les temps de verbe. C'est quoi le temps d'un verbe? Le temps est la forme qui indique à quel moment se situe l'action. Si c'est dans le présent, exemple, les voitures roulent vite. Le passé, exemple, Jean a eu un accident hier. Ou futur, tu regarderas ta série préférée ce soir. Chaque mode contient des temps simples et des temps composés. Voyons d'abord les temps simples. Les temps simples se composent d'un seul mot et marquent le déroulement d'une action présente, passée ou future. Exemple, la leçon dure 30 minutes. Ceci indique une action présente. La reine régna 70 ans. C'est une action passée. Nous viendrons demain. C'est une action future, parce que l'action n'est pas encore arrivée. Et maintenant, les temps composés. Les temps composés sont construits en 2 parties. L'auxiliaire avoir ou être et le participe passé. Ils marquent une action achevée, bien accomplie. Exemple, il est parti à 10 heures. Le verbe est parti est composé du présent de l'auxiliaire être et du participe passé du verbe partir. Il désigne une action achevée. Les temps composés marquent aussi une action antérieure par rapport au temps simple. Exemple, quand tu auras fini ton devoir, tu pourras jouer. Aura fini est le futur antérieur qui est composé du futur de l'auxiliaire avoir et du participe passé du verbe finir. Il montre que cette action doit être accomplie avant que tu puisses jouer. C'est pour cela que le temps composé exprime l'antériorité, c'est-à-dire que l'action de finir ton devoir doit être accomplie avant l'autre action exprimée par le temps simple du futur pourra. Faisons une activité pour vérifier que tu as compris les explications sur les modes et les temps de verbes. Réponds aux questions suivantes. Quel mode exprime un souhait? Comment se forme le temps composé? Elle veut dormir. Dormir est employé comme un verbe ou un nom. Corrigeons l'exercice. Alors, quel mode exprime un souhait? C'est bien sûr le subjonctif. Comment se forme le temps composé? Alors, tu devines, c'est l'auxiliaire et le participe passé. Elle veut dormir. Dormir est employé comme un verbe ou un nom? Bien sûr, comme un verbe.
Faisons un récapitulatif de ce que nous avons appris. Qu'est-ce qu'un verbe? Donc, nous avons vu que le verbe exprime une action ou un état, qu'il y a des verbes d'action et des verbes d'état. Nous avons vu aussi qu'il existe 3 groupes de verbes. Le premier groupe concerne les verbes en ER, sauf le verbe aller. Le deuxième groupe concerne les verbes en IR et qui ont leur participe présent en ISSANT. Le troisième groupe comprend les verbes qui ne sont ni du premier groupe comme le verbe aller, ni du deuxième groupe comme le verbe sortir que nous avons vu, dont le participe présent se termine en ANT, ainsi que les verbes en OIR et en RE à l'infinitif. Nous avons aussi vu les 6 modes de temps. 4 temps conjugués comme indicatif, conditionnel, subjonctif et impératif. Et 2 modes non conjugués comme infinitif et participe. Nous avons aussi vu les temps simples qui sont en une seule partie et les temps composés qui sont formés de 2 parties, à savoir l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé. Terminons avec une dernière activité pour vérifier que tu as bien compris la leçon. Indique si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. Première phrase. Il paraît malade. Paraît est un verbe d'action. Phrase 2. Le verbe se blottir est un verbe du troisième groupe. Phrase 3. Croire est un verbe du premier groupe. Corrigeons l'exercice. Tu es prêt? Alors, vrai ou faux? Il paraît malade. Paraît est un verbe d'action. Bien sûr que c'est faux. Le verbe n'exprime pas d'action. Donc, c'est un verbe d'état. Le verbe se blottir est du troisième groupe. C'est faux. Il est du deuxième groupe parce que son participe présent est se blottissant. Croire est un verbe du premier groupe. C'est faux. La terminaison est en RE, donc du troisième groupe. Les verbes du premier groupe se terminent en ER. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.